C'est le Maroc, c'est à cause du Maroc. Qu'est-ce qu'on a à voir dans l'histoire? Vous jouez chez nous, c'est parce que la Coupe d'Afrique est organisée dans notre pays. Toujours trouver un truc de c'est le Maroc, c'est corrompu, ils ont payé l'arbitre et machin. Mais on aurait kiffé jouer contre vous. J'aurais dit arrêtez de défendre les prods. Elles sont totalement pour le harcèlement que vous allez subir sur les réseaux. Je vous donne un scoop là. Là vraiment c'est un scoop. C'est la dernière fois qu'on voit Mélanie Dacruz en télé. Le prochain step, tu vas lui mettre une couverture sur la tête avec un petit grillage au niveau des yeux. Il est fier de lui, moi je parle pas chinois. Moi. Le raccourci de raciste. Tu te rends compte jusqu'où il peut aller pour avoir des vues? C'est quand même grave, hein. Une serpillière, il est prêt à tout laver par terre. C'est quand même incroyable. C'est fou. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'avoir cliqué sur la vidéo. On est sur une actualité aujourd'hui. Il y en a pas mal, énormément. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des sujets. Et merci de m'envoyer des fois sur Instagram ou par mail ou peu importe, de m'envoyer des sujets en mode tiens, t'as vu cette vidéo, etc. Ça m'aide beaucoup parce que je suis pas forcément tout le temps sur le téléphone. Donc merci infiniment. Et on essaie de parler un petit peu de tout. On peut pas avoir toutes les actus. Bien sûr, on n'est pas une chaîne d'information. Mais voilà, sur les actus qu'on voit un petit peu faire le buzz sur les réseaux sociaux. On essaie d'en parler, de discuter ensemble. D'être bienveillant surtout, donc faites attention à vos mots sur les commentaires s'il vous plaît. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus grave que ce que vous pouvez penser ou autre, donc calma, ok? Et derrière, appréciez la vidéo. On va commencer avec un sujet qui est très grave quand même. C'est la mort de ce jeune maghrébin de 20 ans. J'ai juste vu l'info, je l'ai tout de suite mis de côté. Je me suis dit qu'on allait en parler parce que c'est quelque chose de quand même assez grave. Et ça commence à devenir de plus en plus flippant. Alors voilà ce qu'on lit. Nouvel acte islamophobe en Maine-et-Loire. Ça, c'est les propos du gars qui a fait cet acte-là. Écoutez bien, ça fait froid dans le dos. C'est un comportement normal, le pays doit être défendu de l'immigration. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'était un coup de sang avec tout ce qu'on voit aux informations. Je sais pas si on se rend compte vraiment de la gravité de ces propos-là. Ça fait froid dans le dos. Le mec il dit normal, c'est un comportement normal. Ces propos ont été tenus par un homme de 43 ans après une agression d'une extrême violence sur un jeune de confession musulmane. Le jeune homme vêtu d'une djellaba rentrait tranquillement chez lui après la prière du vendredi lorsqu'il a été violemment agressé. Coup de tête, coup de poing au visage. Malgré le choc, la victime a réussi à filmer le visage de son agresseur qui a ensuite été interpellé. C'est quand même affolant. C'est vraiment affolant. C'est un comportement normal. Le pays doit être défendu de l'immigration. Donc pour toi, quelqu'un qui a une djellaba, c'est forcément un immigré. Cette personne ne peut pas être née en France, être française, payer ses impôts, avoir un travail normal, être français, etc. Ça peut être un français de souche, qui est musulman. C'était un coup de sang avec tout ce qu'on voit aux informations. Que dire de plus? On a la preuve par un gars qui a agi, que c'est les informations qui passent à la télé qui lui ont fait monter le sang à la tête, avec tout ce qu'on voit aux informations. Il n'y a pas 15 000 chaînes d'infos en continu. Hein. Il n'y a vraiment pas 15 chaînes d'infos en continu. Des chaînes d'information, il y en a 2-3. Hein. Là, on parle pas de la personne qui est décédée. Hein. Là, c'est un acte islamophobe qui a été fait le 9 janvier. Donc il y a 2 jours. Ah non, pardon, il a comparu il y a 2 jours. Donc cet acte islamophobe, il a été fait je sais pas quand. L'agresseur a comparu devant le tribunal correctionnel d'Angers ce vendredi 9 janvier, donc un jour mois. Hasard ou pas, 8 mois de prison avec sursis. Avec sursis, ça veut dire qu'il en fera pas. C'est quand même fou. C'est quand même incroyable. Le mec, gratuitement, il va frapper un musulman dans la rue. Il se fait attraper par les policiers, 8 mois de prison avec sursis. Et après, on se demande la justice de poids, de mesure, machin. Si ça avait été quelqu'un qui agresse, un musulman qui agresse n'importe quelle personne de n'importe quelle confession que ce soit, même un athée, peu importe, je pense vraiment qu'on aurait eu scandale de fou. Mais vraiment scandale. Toutes les chaînes de télé en auraient parlé. Il y a personne qui en a parlé sur les chaînes d'infos. À qui appartiennent les médias, Bolloré, machin, etc. Est-ce que ça va les intéresser de parler de ce sujet-là? Non. Et quand on fait la comparaison avec d'autres communautés, ah non, tout de suite, vos machins, nanana. Mais c'est la vérité. On se défend pas assez. On se défend pas correctement, les musulmans. Et du coup, en fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Regardez la communauté juive. Mais tu t'attaques à un juif, il y a toute sa communauté qui te tombe sur le dos et t'es foutu. Et ils ont raison de se défendre autant. Compliqué. Quand il s'agit d'actes islamophobes, on en parle vite fait ou on n'en parle pas du tout dans les médias. Quand c'est quelqu'un qui est soupçonné être musulman, qui a fait le moindre truc, griller un feu ou un truc comme ça. Ah, c'est un scandale, mais regardez, machin. Mais wesh. Avec tout ce qui se passe là en ce moment, comment tu veux croire que ce pays
n'est pas islamophobe. C'est compliqué. C'est devenu n'importe quoi. Et là, il y a un média sur Twitter qui met « Au cours d'une semaine marquée par une vague de violence visant les Maghrébins, notamment des insultes visant plusieurs nourrissons en raison de leur prénom sur les réseaux sociaux, ainsi qu'un homicide à caractère raciste, clairement. Hein. Aucun mot ni aucune prise de parole, de position n'a été exprimée par la ministre chargée de la lutte contre la discrimination, Aurore Berger. » C'est fou d'avoir un ministère qui est contre les discriminations et quand il se passe des trucs comme ça, il n'y a pas de mots. Enfin, c'est ton taf. C'est exactement le titre de ton poste. Va falloir qu'on m'explique en fait. Prochain sujet. Ah oui, la fausse neige. Alors ça m'a bien fait rire. Je sais pas si vous avez vu les vidéos TikTok qui tournent de ça, mais il y a des gens, alors, théorie du complot ou pas, franchement, je vous jure, je sais pas, mais qui pensent sincèrement que la neige qui tombe en ce moment, c'est de la fausse neige. Mais quand ils vous disent c'est de la fausse neige, ils vont vraiment... Pardon. Mais ils vont vraiment dans des trucs très précis. Mais je vous jure, ça m'a vraiment fait rire. Exactement, c'est des conspirationnistes. Deux jours que je suis persuadé que c'est de la fausse neige. Donc elle prend de la neige de dehors. Ok, elle en fait une boule et tout, genre pour montrer que c'est pas faux, que ça vient vraiment de dehors, que c'est vraiment machin. Et genre, elle nous prouve que c'est de la fausse neige. Et genre, elle montre... Oh, mais comment ça se fait que ça ne fond pas? Mais comment ça se fait que c'est noir? La neige, ça fond. Et la neige, c'est pas noir quand on la brûle. Et la vidéo, tu vois les commentaires, mais ça a se pisser dessus. Il y a quelqu'un qui lui dit c'est l'oxygène qui brûle dans la neige. Et la meuf, elle a répondu et donc la neige ne fond pas au contact de la chaleur. Je vous jure, j'en peux plus. Il y a un commentaire qui a dit elle malaxe ça comme du foufou. Eh, vous êtes vraiment des gamins. Bah ça, je pense en fait que c'est vraiment que des vidéos pour faire le buzz. Et vraiment, il y a pas d'autres trucs. Et vraiment, genre, elle est persuadée. À quel moment de la neige noircie ils ne font pas? Et vraiment... C'est grave. Derrière tout ça, parce qu'il y a quand même eu plus d'une vidéo comme ça. Bon, il y a M6 qui en a fait un petit sujet quand même, parce que... La neige, ça. La neige, ça fond, ça noircit pas. C'est une théorie complotiste qui refait son apparition à chaque épisode c'est pas la première fois en plus que j'entends ça. de neigeux. Regarde le plastique. Et ça pue le plastique. Regarde, c'est noir. Regarde. Une fausse neige qui serait en fait du plastique. Ça pue un peu le plastique, non? Il fait ça, on dirait c'est du shit. Ouais, c'est vrai que ça pue, c'est pas bon. Ah, ça pue le plastique, c'est vrai, c'est chelou. C'est vrai que tu prends de la neige, tu la brûles et t'entends le plastique, et tu sens le plastique, tu te dis c'est quoi le rapport entre la neige et le plastique? Évidemment, l'explication est scientifique. Ces traces noires, c'est du carbone qui apparaît à cause de Une barrette de neige. la combustion incomplète du butane contenu dans le briquet ou Tout est expliqué. Étant en fac de sciences, je peux vous dire que c'est juste de la neige, n'ayez pas peur. Mais oui, bien sûr, on sait. de la cire dans la mèche d'une bougie, Et oui, Jamy, grave. et c'est aussi cela qui dégage cette odeur de plastique. Autre intox, On est d'accord que la neige devrait fondre. Hein. De la neige, normalement, ça fond. eh bien non, une petite flamme n'est pas suffisante pour faire fondre une boule de neige en quelques secondes. J'aurais dû en faire un truc comme ça. J'aurais dû faire une vidéo de prendre de la neige de dehors. Dire, ah ouais, si vous en voulez, voilà, venez, t'inquiète. Ah, je suis mort. Prochain sujet. Non, on va s'énerver encore un petit peu. La Coupe d'Afrique des Nations, les amis, la Coupe d'Afrique des Nations, on est arrivé au quart de finale. Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales, ainsi que le Sénégal. Et derrière, c'était les deux matchs qui allaient arriver entre la Côte d'Ivoire ainsi que l'Algérie face au Nigeria. On va commencer par le sujet le plus sympa à traiter, c'est-à-dire Côte d'Ivoire et Égypte. Le moins problématique. Donc, les Ivoiriens sont tombés face à plus fort qu'eux. Et l'Égypte, c'est un match compliqué. Hein. Malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas pu marquer le but de l'égalisation et ils ont perdu le match. Ok, donc l'Égypte se retrouve en demi-finale face au Sénégal. Ça va être un très très beau match. Mercredi à 18h. D'ailleurs, si je peux donner mon pronostic, je vois le Sénégal gagner 2-0 ou 3-1, un truc comme ça. Mais je pense que le Sénégal va gagner. Cela dit, l'Égypte, c'est un petit peu la bête noire de beaucoup de pays en Afrique. C'est une équipe très forte. En fait, c'est une équipe, tu sais jamais comment elle joue, tu sais jamais comment elle va aborder un match. Vraiment, c'est une équipe qui est très compliquée à jouer. Mais je vois le Sénégal gagner. En tout cas, j'aimerais
que le Sénégal gagne. J'ai rien contre l'Égypte, j'y vais très souvent à Hurghada et j'aime beaucoup, etc. Mais là, on parle de sport. Je soutiens une équipe. C'est tout. Genre, ça va pas plus loin que ça. Il y a des gens qui l'ont pas compris, ça. Les Ivoiriens ont perdu. Leur réaction, elle m'a tellement fait rire. Ils se baladaient dans les rues en Côte d'Ivoire et au Maroc en chantant une musique, mais incroyable. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné, on s'en fout. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné, on s'en fout. Mais c'est incroyable. Mais c'est des génies. Mais comment tu peux ne pas aimer ce peuple? Franchement, s'il vous plaît, la joie de vivre, c'est du sport. C'est pas grave. Il n'y a rien qui va changer la vie des gens dans le pays, si ce n'est être heureux ou être un peu déçu. Mais c'est du foot. Ok, on aime le foot. On aimerait que le pays aille en finale, gagne, etc. Ils ont été champions d'Afrique la dernière fois. En tant que champions en titre, ils auraient pu être déçus, énervés. Oh non, c'est pas possible. On était censé machin. Ils ont perdu. Ouais, on n'a pas gagné. On s'en fout. Ils ont kiffé leur ambiance, que ce soit au Maroc ou partout dans le monde. Et tu te dis, mais c'est magnifique ça. Malheureusement, c'est pas le cas de toutes les équipes. Je comprends qu'il y en a qui vraiment aiment de fou leur pays, aiment de fou le foot et du coup, ils sont très déçus quand leur pays perd ou leur club perd, etc. Mais ça va trop loin. Là, tu vois, j'ai limite peur de parler du match de Algérie-Nigeria parce que je vais me faire insulter, je vais me faire menacer, je vais me faire machin, etc. Et en fait, il y en a, ils n'ont pas compris que c'est que un sport. Je peux comprendre qu'il y en a, ils mettent le foot vraiment dans un niveau dans leur vie et machin. Non, c'est plus qu'un truc, c'est une histoire, c'est une passion, c'est machin. Ouais, doucement. La plupart sont musulmans. Redescendons sur terre. On est musulmans avant d'être patriote. Je comprends qu'on aime son pays, mais il faut pas mettre les valeurs d'un pays au-dessus de la religion. Ça n'existe pas, ça. Et pour info, beaucoup, malheureusement, mettent le drapeau et le pays au-dessus de la religion. Tu les entends parler de leur pays, de leur équipe nationale, de leur truc. Ils ont jamais parlé comme ça de leur Dieu ou de leur prophète ou de la religion. Ils ont jamais autant défendu leur équipe nationale, leur pays, etc., autant qu'ils défendent les musulmans face à de l'islamophobie sur les réseaux, machin. On voit pas. On aimerait voir ça. Et attention, je parle pas de l'Algérie là. Hein. Je parle pas du tout de l'Algérie. Je parle de tous ces fans de foot qui mettent leur club avant tout ou leur pays avant tout. Pour certains, tu vois, le Maroc, s'il perd la Coupe d'Afrique et machin, ça va se transformer en catastrophe naturelle. Les Algériens, on sait leur attachement au foot. Parce que, attention, c'est ça en fait où les gens n'arrivent plus à faire la différence. Il y a des gens, ils aiment leur pays. Ils aiment le foot. Ils sont dégoûtés. Ils sont vraiment déçus pendant peut-être une semaine entière quand l'Algérie perd un match, etc. et machin. Et ils sont très remontés contre l'arbitrage, Il n'y a pas de problème là-dessus. T'as le droit. Mais par contre, tout mélanger, là, je suis pas d'accord. Encore une fois, je veux rappeler que je parle pas que de l'Algérie, parce que quand tu vois d'autres pays en train de tout mélanger, insulter les gens et machin pendant des matchs, et après les matchs, tu te dis, mais les gars, tranquille, genre c'est du foot, venez, on se met pas dans ces états-là. Donc l'Algérie a joué contre le Nigeria, et il y a eu des erreurs d'arbitrage dans ce match-là. Des très grosses erreurs, et je sais de quoi je parle, j'ai été arbitre de basket pendant 10 ans, en semi-pro, juste avant les professionnels, en national, donc j'étais dans des stages de haut niveau, etc. et machin. Je sais ce que c'est que d'arbitrer, d'accord? Peut-être pas du foot, mais en tout cas, le métier d'arbitre, je le connais. Et il est très ingrat. Très ingrat. Faut savoir que c'est des humains qui font ça, qu'ils ont leurs émotions, qu'ils ont leur fatigue, leur truc, leur machin. C'est un métier qui est très difficile parce que vous avez déjà vu un truc, un documentaire consacré sur les arbitres, ou genre une émission où on dit oh l'arbitre, mais qu'est-ce qu'il était bon, mais quand il a sifflé la faute là-bas là, oh là là. Et le carton jaune, très bonne décision, mais incroyable, hein. Mais vraiment magnifique, hein. Franchement incroyable. Jamais un bon arbitrage et un bon arbitre, c'est un arbitre qu'on ne voit pas pendant la rencontre, c'est-à-dire que on sent même pas qu'il y a un arbitre ou pas, parce que la rencontre se déroule comme ça. Donc un bon arbitre, c'est un arbitre discret. C'est un arbitre discret. Arbitrer, vous savez à quel point c'est ingrat. T'es là, tu siffles des décisions, machin, t'as tout le monde qui est contre toi. C'est fou, hein. Quand un arbitre, il siffle un bon truc et qu'il fait un bon match, jamais on va lui dire « Oh, heureusement que l'arbitre, il était là, c'était vraiment un très bon arbitre, hein, bon match. » C'est que quand il y a des problèmes qu'on en parle. C'est pour ça que je vous dis que c'est un métier ingrat. Le match Algérie-Nigeria, il y a eu des grosses erreurs d'arbitrage. Et c'est pas des petites erreurs. Les gens qui disent « Ouais... » Parce que les Algériens, ils ont dit « Ouais, l'arbitrage, il était mauvais, etc. » Il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais vous avez fait des 0 tirs cadrés, c'est pas pour ça que vous avez perdu le match. » Pardon, vous connaissez vraiment pas le sport pour dire que, en gros, une erreur d'arbitrage ne peut
ne peut pas changer le... Mais bien sûr que si. Le penalty qui n'a pas été sifflé au début de la rencontre, au début du match. C'est-à-dire que dans les premières minutes, je crois que c'était la première minute. Si je me trompe pas, en tout cas, c'était la première occasion que à l'Algérie, il y a une balle qui est en l'air, le bras, il est décollé, ça touche la main, elle est dans la surface. Ça modifie la trajectoire. Ça modifie la trajectoire du ballon. Donc forcément, le centre n'a pas pu aller et elle a été déviée par une main. Faute, penalty. Un penalty en début de rencontre, ça change une rencontre. Même s'il rate, ça change la pression, ça change le moral des joueurs, ça change le dynamisme, ça change l'état d'esprit, ça change Mais vraiment, ça change tout un match. Alors imaginez que l'Algérie ouvre le score dès les premières minutes de jeu, c'est plus le même match. Plus du tout le même match. L'Algérie, s'ils mènent 1-0, ils n'ont pas la même attitude, ils n'ont pas la même agressivité, ils gaspillent beaucoup moins d'énergie ou beaucoup plus, je sais pas, mais ça change totalement la rencontre. Le Nigeria est en pression, il va peut-être rater des trucs parce qu'ils ont la pression, etc. Il n'y a pas du tout la même philosophie du match. Derrière, il y a énormément de cartons qui sont donnés. L'arbitre, il est un petit peu... On le voit en toute objectivité, on le voit que... L'arbitrage, il est un peu plus dur avec les Algériens. D'ailleurs, à la fin du match, quand les Algériens vont serrer la main à l'arbitre, ok, l'arbitre, bien sûr, il sent que les Algériens sont vénères contre lui, et à juste titre, mais à juste titre. Donc lui, il se ferme. Mais un arbitre, il doit être neutre en toutes circonstances. En toutes circonstances, il doit être neutre. C'est-à-dire que quand tu as un joueur qui vient te serrer la main à la fin du match, peu importe ce qu'il va te dire après ou quoi, il vient te voir, il te serre la main, tu lui serres la main. Là, tu lui tapes une main et les autres, tu leur serres la main bien. C'est bizarre. C'est pas une bonne attitude en tant qu'arbitre. Mais je comprends que pendant toute la durée du match, tu te fais insulter, t'as peut-être pas envie de leur faire un câlin à la fin. Je suis d'accord avec ça. C'est totalement logique que les Algériens soient fâchés contre l'arbitrage, les gars. Par contre, mêlez ça. C'est le Maroc, c'est à cause du Maroc. Qu'est-ce qu'on a à voir dans l'histoire? Vous jouez chez nous, c'est parce que la Coupe d'Afrique est organisée dans notre pays. On a quoi à voir avec le match? L'arbitrage est marocain? Non. Les assistants, les mecs de la VAR sont marocains? Non. Pourquoi toujours trouver un truc de c'est le Maroc, c'est corrompu, ils ont payé l'arbitre et machin. Mais on aurait kiffé jouer contre vous pour vous montrer qu'on est meilleur que vous. Mais non, mais j'aurais kiffé voir un Maroc-Algérie. Sportivement parlant, j'ai plus peur du Nigeria que de l'Algérie. Le Nigeria, ils sont au-dessus depuis le début de la compétition. Ils ont gagné tous leurs matchs. Tous leurs matchs. Il n'y en a pas un seul qu'ils ont perdu. Ils sont au-dessus de tout le monde. Techniquement parlant, tactiquement parlant, physiquement, ils sont très très bons. Donc, le fait de ne pas jouer contre l'Algérie, moi, ça m'attriste. Parce que j'aurais kiffé voir encore un derby entre Maroc et Algérie. C'est deux belles équipes. Ça se joue au Maroc. Il y a une ambiance de fou entre Marocains et Algériens. Certes, il y aurait eu des frustrations, des énervés, des trucs. C'est parce que c'est le sport, c'est comme ça. Mais je pense que derrière, on se serait serré dans les bras et on aurait dit bravo à l'équipe qui a gagné. Même s'il y a des haineux dans les camps et dans tous les pays, il y a des haineux. Dans tous les pays, il y a des mecs qui sont teubés, qui sont racistes, qui sont débiles, etc. Mais on les aurait même pas calculés. On aurait été en mode bravo, c'est comme ça, etc. Machin. Là, ce qu'on voit sur les réseaux, de plus en plus, c'est des gens qui veulent diviser en faisant des vidéos. Regarde, il s'est passé ci. Regarde, il s'est passé ça. Mais si tu montres un acte débile, est-ce que c'est intelligent de ta part de toi aussi être débile comme eux? Et bah voilà, moi aussi, maintenant, j'ai... Mais c'est débile. Ne fais pas la même chose. Là, ce qui se passe avec les réseaux, c'est que le mec, là, qui dépasse les limites et qui mêle tout, et qui mélange la politique, l'armée, le truc, le machin et ceci, et qui pète un plomb et qui insulte tout le monde. Bah lui, sur les réseaux, il y a d'autres fous du bus qui vont le rejoindre. Et le fou du bus devient le conducteur d'un bus rempli de fous, frère. Et ils vont aller dans une ville où tous les bus vont se rejoindre. Ça s'appelle TikTok, Twitter, machin. Et ils vont tous être là entre eux. Ouais, machin, ouais. Et ils vont partir en cacahuète. Et le monde va les regarder en mode mais c'est des zinzins. Et entre eux, le mec qui dit c'est des zinzins. Et les autres qui sont on n'entend que les Donc on pense qu'ils sont beaucoup, on pense qu'il n'y a que ça. Jusqu'à ça va dire dès la moitié des Marocains ils pensent ça et la moitié des Algériens. Mais tous ils pensent ça, mais tous. Mais ouais, voilà. À la base, c'est juste des fous qui parlent entre eux. Hein. Moi carrément, on m'a envoyé des messages en mode ouais, ça se voit, t'as la haine des Algériens. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va me rapporter de détester les Algériens? Pourquoi faire? Je les aime les Algériens. J'ai grandi avec eux. J'ai trop de potes algériens. 12. Pourquoi je vais... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, les Algériens? Et les Marocains aussi m'en veulent à moi maintenant. Ah, tu défends pas ton pays, laisse tomber, t'es un lâche. De toute façon, toi, machin, t'es qu'un métis. T'es pas un vrai Marocain. Waouh! Apaisez votre cœur. Ce n'est qu'un sport.
Ce n'est qu'une dounia ici, là, on n'est que sur une terre pendant quelques temps. Et c'est pas la vraie vie ici. Ça donne des raisons aux racistes de nous taper dessus encore plus. Mais bien sûr, mais tu crois que Jordan Bardella, il regarde tous les matchs de la CAN en mode Ya Rabbi, ils perdent aujourd'hui. Ya Rabbi, eux ils gagnent. Ya Rabbi. Lui-même il dit Ya Rabbi. Parce qu'il veut que ça soit. Il veut. Et pendant ce temps-là, pendant le temps que tout le monde... Ouais, mais comment ça? Mais ils ont volé l'armée, ils ont volé des trucs, et c'est pas... Et le Maroc, c'est des trucs, et les Algériens, et machin, et les machins... Des actes islamophobes ont lieu tous les jours en France en ce moment, voire jusqu'à des meurtres. Et personne ne parle parce que vous êtes occupés... Et les politiques, pendant que vous êtes en mode sur les réseaux, ils font glisser des lois, ils font glisser des trucs. Il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure passer sur Twitter, j'ai dit c'est une blague, c'est pas possible. Et bien sûr, ils choisissent à quel moment faire passer leurs lois et tout. Et bien sûr, vous croyez que c'est des blagues? Wallah que c'est vrai. Ils choisissent les dates à laquelle faire passer leurs lois. Et ça s'est prouvé plus d'une fois. Il y a des lois qui sont passées, vous étiez même pas au courant. Parce qu'on était occupés à regarder ailleurs. Comment vous voulez qu'on avance? C'est épuisant. Et en attendant, le génocide continue à Gaza. Free Congo, on n'en voit plus. Oh, le Soudan, c'était... On calcule plus. Et tout va bien. Sujet suivant. Alors, en ce moment, sur les réseaux, on va revenir un petit peu à tout ce qui est info, télé-réalité et machin. Il y a une sorte de complot qui surgit. Je sais pas comment on peut dire ça, mais Maïsan et Mélanie... ORL sont victimes d'un peu la théorie du complot de beaucoup de candidats qui disent que le montage leur est plus favorable à eux qu'à d'autres. Donc voilà, c'est un truc que j'ai noté parce que plusieurs personnes ont parlé, dont Amélie Netten qui a un petit peu poussé un coup de gueule en disant mais c'est fou les montages et machin. Au début elle parlait un petit peu de ce qui se passait avec Romain parce que Romain il a subi franchement une vague de harcèlement après c'est une dinguerie hein. Vraiment c'est une dinguerie je vous dis. Genre il s'est fait menacer de mort, il s'est fait leaker son adresse, donc son adresse elle est sortie publiquement, son adresse personnelle. Le mec vit avec son père, ça va beaucoup trop loin en fait. On peut ne pas aimer, moi c'est ce que je lui ai dit, j'aime pas du tout la manière dont tu joues, voilà, ce qui a été monté à l'écran, j'avoue que j'aime pas du tout et tout, l'attitude que t'as eu et tout, mais je sais séparer un mauvais joueur ou un joueur que j'aime pas, dont j'aime pas le style, de l'humain. Dans la vraie vie, comment il est. C'est du divertissement, c'est un jeu. Faut dissocier les deux, les amis. Et Mélanie Dacruz me disait un truc. Elle me disait par contre, ce qui est drôle, c'est qu'aucun candidat n'a pris son téléphone pour prendre sa défense. À part Amélie, qui est sa meilleure amie, et elle, qui a fait un coup de gueule. Et quand j'ai vu son coup de gueule, j'ai dit, ah ouais, mais c'est vrai qu'en fait, y a personne qui en a vraiment parlé. Donc j'ai fait ma petite story moi aussi et tout, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'en vrai, on n'y pense pas forcément, mais c'est bien d'apporter un soutien. Donc en vrai, j'ai fait cette story-là. Le lendemain, Maïsan, elle a fait une story. Vivian il a fait une story, Mélanie ORL aussi, derrière ça a un petit peu parlé, mais j'ai trouvé ça dommage. Normalement c'est unanime, t'as vu, on a fait une aventure ensemble, même si on s'aime pas, on est dans le même train, c'est-à-dire qu'on fait le même métier, on était dans la même aventure et tout. Venons, on soutient en fait, parce que ça aurait pu nous arriver à nous. Genre, j'aurais bien aimé qu'ils aient cette réflexion-là. Et bref, en fait, beaucoup de candidats, c'est ce que je vous disais pour ceux qui suivent les débriefs depuis un moment, beaucoup de candidats ne sont pas contents des montages, vraiment pas contents des montages vous vous rappelez, je vous dis, il y a plein de candidats qui étaient pas contents. Et je voulais pas dire les noms parce que voilà, il y en a qui voulaient pas en parler, mais là, ils en ont parlé eux-mêmes. Et du coup, il y en a plein qui disent que oui, certains qui sont avantagés, etc. Et ça parle de Maïsan et Mélanie ORL en mode, vous êtes avantagés dans le montage et tout. On voit que Romain en train de bégayer sur sa justification, sur tout ça. Alors que Romain, il s'est très bien expliqué de pourquoi son choix, mais on le voit bégayer aux images. Par contre, on comprend que lui, c'est un crevard parce que, en gros, il a pas voulu laisser l'argent pour les followers. Enfin, franchement, c'est ça qu'on comprend. Mais vous réfléchissez 2 secondes ou pas? Ne nous insulte pas, mais merci. Calme-toi. Non, mais je comprends. En fait, moi, elle m'a expliqué plein de trucs et tout. Et en vrai, je suis assez d'accord avec elle. En vrai, on peut pas nous en vouloir d'avoir compris la chose comme ça, vu comment ça a été présenté, en gros. Le but, c'est que ce soit un followers d'Amélie et Romain qui gagnent la cagnotte, s'ils gagnent la finale. Donc, logiquement, il faut qu'ils aillent jusqu'en finale pour que ce soit l'un de leurs followers qui gagne. Bah moi, j'aurais préféré qu'on dise, ouais ben peu importe en fait, si c'est le follower de quelqu'un d'autre tant mieux. Mais je comprends aussi ce truc de, moi je vais me battre pour gagner pour mon follower. Même si j'avoue que quand même j'ai du mal à croire que vraiment ça se bat pour vraiment leurs followers. Tu te bats un peu pour ta pomme aussi quand même. Que tu sois plus vu ou plus sur les réseaux. Je parle pas de Mélanie parce que Mélanie elle est pas du tout dans ça et ça se voit. Mais les autres candidats... Franchement, peut-être le daron et son fils, ou Tata Fredo, ou je sais pas moi, Gary. Il y a peut-être des profils comme ça que oui, je vois, vraiment ils se donnent pour leurs followers, mais il y en a plein, frère, c'est juste pour leur image, faut pas mentir. En fait, elle est vénère contre le montage, en vrai. Elle doit être vénère contre le montage. Parce que c'est pas nous. Pardon, mais quand on regarde les images comme on les regarde là,
On peut pas penser autre chose que ça. Et de toute manière, je pense que le fait que vous preniez des gens en grippe comme ça sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fait marcher les émissions. Parce qu'après, du coup, vous regardez l'émission pour détester la personne. Et voilà, là, elle a compris un truc. Là, elle a compris qu'en fait, ça arrange la prod qu'il y ait entre guillemets une tête de turc. Ça arrange les prods que ça parle mal de quelqu'un du programme, qu'il y a quelqu'un qui se fasse détester et tout, parce que ça fait de l'audience. C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est pour ça que tous les candidats de télé-réalité qui me parlent et à qui je parle et tout, qui me disent ouais, mais je sais pas, mais machin. J'aurais dit arrêtez de défendre les prods. Elles sont totalement pour le harcèlement que vous allez subir sur les réseaux parce que ça va faire de l'audience, ça va en faire parler, il y a que ça qui fait marcher maintenant. Toutes les productions ont besoin que dans un des programmes, il y ait quelqu'un qui se fasse terminer sur les réseaux sociaux. Enfin une candidate ou un candidat qui le dit. Parce qu'ils le savent tous, hein. Mais tant que c'est pas eux, c'est pas grave. Et donc pourquoi tu continues à participer aux émissions? Elle, ça fait longtemps elle avait pas fait. Elle a dit pourquoi pas, je vais le faire et tout. Certainement Amélie, elle a dû lui dire vas-y viens, ça va être marrant et machin. Et là moi elle m'a dit clairement, je pense que c'est sa dernière télé. Hein. Je vous donne un scoop là, hein. Vraiment je vous donne un scoop. Là vraiment c'est un scoop. Le dernier épisode qu'ils vont faire, où il y a Maïsan et Vivian qui font le débrief entre guillemets de toute l'aventure, de base ils voulaient inviter tous les candidats. Ils leur ont tous dit non. Ils devaient faire je sais plus quand. Finalement ils ont décalé à la dernière minute, etc. Finalement on va faire ça à telle date. Il y en a qui ont dit ah vas-y c'est bon, moi je viens pas, moi je suis pas là. Et au final ils ont choisi de prendre que Maïsan et Vivian. Tout ce que j'ai vécu sur l'île, c'est pas ce que je vois en fait au montage. Alors je peux comprendre hein, les gens qui disent après le montage d'accord mais les images ne sont pas inventées. On sait très bien que tu coupes une partie, tu montres pas l'autre partie, on peut faire dire ce qu'on veut aux images. L'histoire avec Gabriel, ça a été très loin, je vous le dis clairement, parce que il y a eu beaucoup de choses de coupées, dont le regard, donc forcément on va pas vous montrer tout, c'est sûr, mais je ne vais pas crier pour rien, je vous le dis clairement. Ça on a un peu du mal à le croire, c'est vrai Amélie, c'est vrai qu'on a un peu du mal à croire Amélie quand elle nous dit ouais je crie pas pour rien et tout, parce que tellement on l'a montré en train de crier, on a l'impression que si en fait, qu'elle fait que de gueuler. Mais pareil, je vous le dis, et j'ai eu des échos des autres candidats qui m'ont dit Amélie, j'avoue, on la voit comme une meuf qui fait que de gueuler. Alors que non. Et c'est des personnes qui ne sont pas forcément proches d'Amélie qui m'ont dit ça. Et en vrai, ça arrange la prod parce que elle a déjà cette réputation-là. Amélie, elle est connue pour être gueularde. Et ben, on va montrer des passages où elle a le seum, où elle est machin. Donc forcément, ça va passer parce que tout le monde a déjà cette image d'elle, ça va rien changer. Et au final, tu rentres chez toi, tu te dis maintenant j'ai changé, je suis une autre personne. Certes, je suis toujours aussi gueularde, mais bon, il y a quand même des passages, c'était très humain et tout, c'était très cool, on a passé des bons moments. Et tu vois à la télé qu'on passe que des passages où tu gueules. Je comprends quel est le somme. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec mon homme, je suis très stable dans ma vie, donc je pense que ça vous le voyez aussi. Elle a fait tellement de programmes qu'elle sait très bien comment ça se passe. Croyez-moi que c'est plus les mêmes téléréalités qu'avant. Elle a fait même partie apparemment des prods avant, c'est plus du tout les mêmes téléréalités. Avant, il n'y avait pas autant d'harcèlement, de trucs, de machin. Là, les prods, ils ont vu qu'il y avait des... Ça va plus loin. Maintenant, on s'en fout de harcèlement, tout ça. Ils sont limite, c'est trop bien, ça va faire le buzz. Quand on touche à Romain, c'est qu'on me touche à moi personnellement. Moi, Romain, c'est mon vrai meilleur ami. C'est pas un ami de télé. C'est pas un ami où j'ai rencontré, ça fait 3 semaines. Moi, Romain, c'est ma vie. On a vécu tout ensemble, on vit toujours tout ensemble. Je veux dire, voilà. Donc oui, quand je vois qu'il gagne la première place et que personne ne veut le faire jouer et qu'il arrive à s'imposer pour jouer, bah oui, bravo à lui. De toute façon, comme je l'ai dit, personne n'aurait pu manger ce que lui a mangé. Maintenant, sur d'autres points de la bataille, je prendrai parole un petit peu plus tard. Parce qu'il y a des papiers qui sont signés. Il y a le contrat, c'est ça qui fait qu'elle peut pas parler. Parce qu'il y a des papiers qui sont signés. Voilà, tu vois. Enfin, ça commence à parler de... Vous avez de la chance que je peux pas parler maintenant parce qu'il y a un contrat qui nous lie. Personne voulait le dire ça avant. Et là, je pense que les langues ont commencé à un petit peu se libérer. Mais pourquoi les prods, elles font signer des trucs de ouais, tu parles pas 6 mois après la diffusion? Parce qu'ils savent très bien que 6 mois après la diffusion, tout le monde a passé à autre chose. Ils sont très malins. Tout le monde a passé à autre chose. Tout le monde va passer à une autre émission et machin. Mais là, si tu commences à dire petit à petit, il y a des papiers qui sont signés, j'ai pas le droit de dire des choses avant telle date, peut-être que les gens ils vont attendre avril. Mais est-ce que les gens ils vont attendre jusqu'à avril pour se replonger dans un truc où ça a commencé en novembre, décembre, je sais plus quand? Les gens ils vont avoir la flemme. Mais si tu lâches des gros dossiers par contre, pourquoi pas? Faut arrêter de me parler de cette émission. Je suis sur W9, je préfère en fait. Ah ouais. Là, la vue, c'était quand ils ont attaqué à Romain, tu vois. Je vois ce que Romain poste là avec... l'épisode, je parlerai bientôt parce qu'en fait on est encore sous contrat jusqu'au mois d'avril, sinon on n'est pas payé le reste. T'as vu, franchement, pardon, hein, mais c'est la seule qui a commencé à vraiment dire les termes de on est en contrat jusqu'en avril, etc. Et sinon on va pas être payé. Elle a dit les termes. Je vous jure, je sais pas combien ils sont payés, hein, mais je vous jure, si je suis pas à ça près, c'est-à-dire à leur paye près, je m'en fous, je balance. Et si je suis pas payé, c'est pas grave. Yasmine qui a dit fais une danse pour te faire pardonner. Y a pas de problème. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon?
Bref, on va passer à Bastos. Bastos, il s'est rendu compte, c'était trop drôle franchement, il s'est rendu compte lors de son live que Maïsan, ça fait longtemps qu'elle lui avait pas répondu, etc. Que ça faisait un moment qu'il avait pas de ses nouvelles et tout, et il décide de lui envoyer un message. Maïsan, suggested for you. Mais Maïsan et moi, on se suit. Pourquoi je suis plus Maïsan et Maïsan me suit plus? Donc en vrai, il se rend compte à ce moment-là que ça c'est unfollow et tout. Et il décide d'envoyer un message à Maïsan en lui disant ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as unfollow? Machin. C'est trop drôle. Marie-Char... Ah, Maïsan m'a répondu. C'est moi qui t'ai unfollow. Si t'as un problème, tu m'écris directement à moi. Bon, après, comme t'es bloqué, à mon avis, tu risques pas d'avoir une réponse. Et tu peux aller te faire enculer au passage. C'est mine! Et dire que ma maman le défendait. Enfin, défendait sa maman. Et lui, il me dit d'aller me faire enculer. J'ai le cul entre deux chaises, là, je fais quoi? Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui contrôle les fréquentations de Maïsan. Et là, c'est là où, en fait, ça devient bizarre, borderline, et un peu discours d'extrême droite, je trouve. C'est de le faire passer, Emine, parce que même si c'est dit sur le ton de la rigolade, du second degré, de jouer son RP relou pour faire du buzz et gagner des vues et machin, c'est quand même un peu chelou de faire passer Emine pour un extrémiste religieux qui est là en train de lui dire ouais, t'es en train de contrôler ta femme, quoi. Ça veut dire que tu l'empêches d'avoir des amis, tu l'empêches de faire ce qu'elle veut, tu l'empêches de vivre, en fait. C'est quoi le prochain step? Tu vas lui mettre une couverture sur la tête avec un petit grillage au niveau des yeux? Voilà. Et regardez ce qu'il dit. Je parle pas chinois, moi. Il est fier de lui, moi. Je parle pas chinois, moi. Le raccourci de raciste. Ça, c'est du racisme. C'est de l'islamophobie. C'est plus de l'islamophobie que du racisme. Mais quand tu dis de quelqu'un, ouais, après, tu vas faire quoi? Tu vas voiler ta femme? Parce que c'est ça, en vrai, qu'il dit. Et il parle même pas de voile, il parle de burqa. Parce qu'après, il s'est défendu dans l'autre stream, la vidéo qu'il a dit... qu'il a faite hier ou je sais plus quand. Il dit ouais, je suis plus du tout, je suis pas raciste, je suis pas islamophobe. On va voir sa justification de pourquoi il est pas islamophobe, c'est très drôle. Mais en gros, il explique qu'il est contre les extrémismes religieux et du coup qu'en fait, il parle pas de voile, mais il parle de burqa. Mais la burqa, c'est pas parce qu'il y a des extrémistes qui mettent la burqa ou qui font mettre à leur femme la burqa, que la burqa, c'est quelque chose d'extrémiste. C'est un habit qui est mis par des personnes religieuses qui veulent se préserver, se cacher leur visage, se préserver quand elles sortent, etc. Et il y a des extrémistes qui, oui, utilisent aussi ça. Comme des extrémistes utilisent des djellabas. Et ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui mettent des djellabas sont extrémistes. Il sait que ça va faire réagir. Il sait que ça va faire du buzz. Il sait qu'on va en parler et qu'on va se faire de l'argent sur son dos. D'ailleurs, merci, je ferai un virement à la fin du mois. Mais voilà, il sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de répondre. C'est exactement ça, Bastien. Dans 2 mois, Maïsan, elle est voilée et elle part en Syrie pour faire le djihad. Donc, lui, il fait le con. Bah, il répond, Emile, il répond en faisant le con aussi avec lui. Prends pas ça trop à la rigolade. Parce que t'es en train de l'empêcher de parler à ses amis. Donc, là, il fait passer pour un pervers narcissique, extrémiste, qui bloque sa femme et qui l'empêche de parler à ses amis, qui l'écarte petit à petit de son cercle, machin, que rien à voir. Mais encore une fois, il sait très bien pourquoi il fait ça. On est en droit de s'inquiéter. Je prendrais pas ça trop à la rigolade si j'étais toi. Il sait ce qu'il fait, il pense pas à un mot de ce qu'il dit, mais il le fait quand même parce qu'il a aucune éthique, il s'en fout. Tant que ça va faire des vues et que ça va faire parler, il s'en fout. Je l'empêche pas de parler à ses amis, t'es pas son ami. Si tu veux commencer déjà par là, comme je t'ai dit, si t'as un problème, tu m'écris directement à moi. Maintenant, arrête d'écrire sur son numéro et je vais te bloquer. T'inquiéter, appelle la police. Et c'est là où Emile, en fait, je lui dis, mais t'aurais dû bloquer bien avant. Juste pour qu'il reste dans son seum et qu'il ait pas de réponse de ta part. Parce que là, tu lui donnes du crédit et de la matière pour faire des vidéos. C'est ça que les gens n'ont pas compris parfois quand Bastos il les appelle. C'est pour ça que je disais à Vincent la dernière fois, Kejo, mais il l'appelle même pas, lui donne même pas l'heure. Parce que lui, il s'en sert pour justement faire du buzz. Et à mon ami, parce que le dernier message que j'ai de Maïsan, c'est je t'aime avec un cœur blanc. Provocation, machin, pour qu'il y ait des réponses derrière, etc. Sur Insta. Donc pour parler à mon ami, je dois passer par l'homme qui en est propriétaire. Il est en train de parler. Il est déjà kiffe, il est en train de répondre, c'est bon, il répond. Ah, c'est bon. 23 novembre, c'est avant que tu dises que ma daronne a des fellations. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, Maïsan ne parlera plus avec toi. Parce que du coup, si Maïsan parle avec toi, elle me manque de respect à moi. Ça, je suis grave d'accord avec ça. C'est un manque de respect total de Maïsan si jamais elle répond à Bastos un jour. Tu veux plus parler avec elle, tu veux plus parler avec moi, tu veux parler tout seul dans tes lives. Quoi? Mais moi, je veux parler avec Maïsan. Je m'en fous de toi. Et d'ailleurs, des pratiques de ta maman, ça m'intéresse. Il veut titiller, il veut avoir une réaction. Ah oui, parce que ça a bien marché la dernière fois. Tu te rends compte jusqu'où il peut aller pour avoir des vues? C'est quand même grave, hein. Une serpillière, il est prêt à tout laver par terre, les trucs juste... C'est quand même incroyable. C'est fou. Libérer Maïsan. Oh la pauvre. Oh, je suis choqué. Et moi, de quoi je suis choqué? C'est des gens...
dans les commentaires qui sont en mode ouais t'as raison mais c'est grave quand même et premier degré genre qu'il le croit premier degré mais même lui il doit se foutre de leur gueule. Qui peut lui donner raison dans ce cas-là? Bah des milliers de personnes. C'est ça qui est fou. Manipulation, de retourner le cerveau, de en fait il a son téléphone mais elle est capturée mais waouh, il y a des gens qui croient sincèrement premier degré à ce qu'il va. C'est quand même aberrant. Lui qui a son téléphone, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, il filtre toutes ses communications. Il décide de qui sont ses copines, il décide de qui sont ses amis. Il filtre toutes ses communications. Il a son téléphone. C'est même pas elle qui a son téléphone. Même là, elle a pas pu dire un seul mot. Genre, ça veut dire, ça se trouve, elle est même pas dans la pièce. Elle sait même pas que je me suis interrogé. Il a dit, c'est moi qui t'ai unfollow. Ça veut dire. C'est-à-dire que là, il parle d'un truc. Il est en train de créer une histoire, de dévier, d'aller tellement loin de ce qui... Waouh! Ça s'appelle une digression. Et elle est magnifique. Cette digression est incroyable. Et les gens vont le suivre là-dedans. On a quand même une preuve de vie de Maïsan. Regardez. Celle-là, elle a dit oui, je vais bien. T'inquiète, elle va bien, elle va bien. Elle est pas traumatisée. Bon, juste des fois, de temps en temps, je l'empêche de manger. Elle a le droit à un repas par jour, pas plus. Mais sinon... Ils se foutent de sa gueule, c'est trop drôle. On est avec toi en plus en live, regarde. Ça veut dire quoi? Divertis-nous. J'avais pas entendu ça. Donc Emin, il a réagi apparemment. Pour vous expliquer, j'ai demandé à Maïsan de ne plus parler avec Bastien. Voilà. En vrai, normal. Franchement, je vous dis la vérité. Normalement, t'as même pas à demander. En fait, normalement, ça s'impose tout seul. Franchement. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que je me fais insulter de gars qui veut contrôler la femme, sa fille qui va lui mettre un voile sur la tête avec un grillage au niveau des yeux. C'est une dinguerie de dire ça. Putain, c'est une dinguerie de dire ça. Mais vas-y. Et en vrai, j'ai même pas eu besoin de le demander. C'est de elle-même, pour vous dire la vérité, c'est de elle-même m'a dit, c'est archi chaud ce qu'il a fait. C'est archi chaud ce qu'il a dit. Il n'entendra plus parler de moi. Moi, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Honnêtement, quand je lui ai dit, ouais, Maïsan, c'est comment? Il m'a dit, mais j'ai même pas eu besoin de lui dire. D'elle-même, elle m'a dit, c'est une dinguerie, c'est mort, c'est terminé et tout. C'est exact. Je voulais pas vous le dire parce que voilà, c'est pas à moi de dire des trucs et tout. Mais c'est exactement ce qu'il m'avait dit à l'époque. Si quelqu'un faisait ça, je sais pas, à la mère de votre mec, votre mari, tout ce que vous, en fait, votre belle-mère, potentiellement, je pense que n'importe la situation, vous aurez tous réagi pareil. Donc voilà, j'ai eu besoin de rien imposer à personne. Aussi simple que ça. Mais en vrai, y a pas d'autre chose à dire. Y a pas d'autre chose à dire. Mais voilà, Bastos, on sait très bien ce qu'il fait. On sait très bien c'est quoi sa stratégie. Choquer pour faire réagir. C'est exactement, enfin, c'est toujours la même chose. Il est bon dans ce qu'il fait. Il a pas besoin d'aller jusque là. Mais j'ai l'impression qu'il a envie de passer un certain step. Voir jusqu'où il peut aller. Je sais pas... Vraiment, je sais vraiment pas c'est quoi la direction artistique dans laquelle il va. Mais j'ai l'impression que lui, son rôle, c'est de se faire détester par tout le monde. Et c'est son rêve ultime, je pense, de se faire haïr de tout le monde et d'être le... Moi, il me l'avait dit une fois, hein. Il me dit, je veux un record. Hein. En rigolant, mais je pense qu'il le pensait. Je veux être le plus détesté de la télé-réalité, mais c'est déjà le cas. Mais il veut encore aller plus loin. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire avec bienveillance ce que vous pensez des sujets. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Faut qu'on dépasse ces 300 000 abonnés. Et rejoignez-nous sur Twitch, Zatis TV, pour débattre avec nous et regarder toutes les anciennes vidéos. N'hésitez pas à me soutenir. Merci infiniment pour la force que vous me donnez. Je vous dis à très vite pour un prochain React Actu ou une prochaine débrief ou une prochaine vidéo en tout cas. Et à très bientôt!